Bonjour à tous, c'est Adrien Machu, deuxième année de LCE japonais. Ceci est le troisième épisode du coup de mon journal de bord de mon voyage au Japon dans le cadre de l'UEPE Bien Ambassador. Et j'aimerais commencer cet épisode par quelque chose, par un format qui est un peu différent que je n'avais pas vraiment fait avant. Au lieu de me voir moi en face comme on le fait maintenant, et comme on va le faire en deuxième partie vidéo, j'aimerais commencer cette vidéo par du coup en fait essayer de vous montrer un peu une journée dans ma vie quotidienne, dans ma vie en tant qu'étudiant au Japon. Et du coup, j'ai fait un petit montage, c'est parti, c'est tout de suite. Donc là, je vous emmène avec moi, on est sur le chemin de ma résidence jusqu'à l'université. C'est une petite route tranquille. Ce jour-là, j'avais plusieurs cours, il me semble que j'en avais 3 ou 4 dans la même journée. Là, c'est un petit raccourci que j'ai découvert en fait. Pour aller à l'université, au lieu de faire tout le tour, je passe par le parking à vélo. En allant sur le chemin de l'université, c'était quelque chose que j'avais mentionné dans une précédente vidéo, mais il y a beaucoup de nature sur le campus de Mie. Là, on peut voir les magnifiques couleurs d'automne en plus aux arbres. Donc c'est vraiment un plaisir chaque jour de passer par là. Euh, sur le chemin, on peut voir également un autre parking à vélo. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en vélo en fait, donc c'est bien de savoir que tout est mis pour notre confort, vraiment. Moi-même, je le fais de temps en temps, surtout quand je suis un peu en retard et que du coup j'ai besoin d'aller plus vite. Là, on peut le voir également sur cette séquence-là qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en vélo. Ça, c'est mon bâtiment principal, c'est là où j'ai tous mes cours et c'est également là que se trouve le bureau pour les étudiants internationaux. Donc là, dans le rez-de-chaussée, il y a un petit endroit pour réviser et puis il y a des distributeurs de boissons et de nourriture, un peu comme on retrouverait en France. Là, ça c'est le couloir au premier étage où j'ai la plupart de mes cours. En fait, ce qu'on voit sur le côté, c'est beaucoup de salles de classe. Et du coup, là en face, c'est d'autres étudiants qui vont également en cours. Donc là, ça c'est une autre partie du campus où il y a un peu des stands de street food. Et derrière moi, il y a un magasin qui vend de la nourriture, donc c'est pratique les midis. Et donc on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo où j'aimerais parler un peu du coup de voyage. Parce que, donc, pas le week-end dernier, mais celui d'avant, il y avait le festival de l'université. euh, mais du coup, en fait, le lundi est devenu un jour férié sans cours parce qu'il rangeait un peu toutes les préparations de CFA pour le festival. Moi, du coup, j'ai profité de ce long week-end pour aller en fait à faire un peu de voyage et du coup, j'ai choisi d'aller à Nara. Nara qui est du coup une ancienne capitale japonaise et c'est la ville en fait dans laquelle le bouddhisme à la japonaise est né. Euh, donc le bouddhisme, du coup, comment il est né au Japon, il est venu de Chine, à l'époque où Nara était encore la capitale, et donc c'est pour ça que en fait on retrouve beaucoup de terras, de temples bouddhiques au Japon. Vous voyez certainement du coup défiler des images à côté de moi là. Et aussi, du coup, Nara est connu pour autre chose. Il n'y a pas que les temples qui sont connus à Nara, il y a également les grands parcs et les biches qu'on peut retrouver. C'était vraiment marrant de voir les biches parce qu'en France, on en a vraiment pas beaucoup. Et puis, c'est souvent dans des coins reculés et les biches sont très sauvages. Alors qu'à Nara, je dirais pas qu'elles sont domestiques non plus. Mais en fait, elles sont vraiment habituées à la présence humaine. Et une attraction touristique qu'on peut faire, en fait, c'est de s'amuser à leur donner de la nourriture. Je me suis même amusé à un moment à, me pencher vers une biche pour la saluer et elle m'a retourné la faveur, donc ça c'était un peu marrant. Et puis également, beaucoup de bonne nourriture à Nala. Donc voilà, c'était un peu la partie voyage. Et on finit par une dernière petite partie, ça aussi c'est un peu surprenant, du coup l'épisode dernier, je vous avais montré que j'avais eu la chance d'avoir été interviewé pour le journal Asahi Shimbun. Et bien cette fois c'est la télé. C'est tout récent, c'est hier, c'est pour ça que cette vidéo est pas sortie mercredi mais jeudi parce que je voulais vraiment l'inclure. Mais en fait du coup, donc la chaîne de télé NHK qui est en fait un peu l'équivalent de France Télévisions au Japon, et a fait une émission du coup dans la ville de Tsu où en fait, du coup, ils sont passés par l'université de Mie et ils interviewaient plusieurs personnes de plusieurs groupes différents, que ce soit du coup des gens de différentes facs ou des gens de différents clubs de l'université. Et en fait, pour cette occasion, on a été invité à du coup se réunir avec un petit groupe d'étudiants étrangers, écrire sur des pancartes du coup quelles étaient les choses qu'on aimait par rapport à l'université de Mie et du coup à les présenter un peu.
Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'être interviewé cette fois-ci, mais du coup, on me voit quand même, donc ça fait également, en plus du coup du journal de la dernière fois, une apparence sur la télé japonaise, ça fait un super souvenir à ramener à la maison. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, je vous dis à dans 2 semaines, prenez soin de vous, et bye bye.